Madame Lachenal, on a l'assistance administrative à la mise en œuvre de la gestion des dossiers allocation d'aide au retour de l'emploi. C'est une convention avec le centre de gestion. Oui, exactement. On a plusieurs conventions, mais celle-ci est importante également. Dans le cadre de l'assurance chômage, certaines dispositions prévoient que les agents titulaires et les agents contractuels des collectivités territoriales qui sont privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les mêmes conditions que les salariés du privé, ce qu'on appelle l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE pour les abrégés. Quand la collectivité n'a pas adhéré au régime d'assurance chômage, elle assure directement la gestion administrative des dossiers de ces agents donc privés d'emploi. C'est ce qu'on appelle l'auto-assurance. Elle prend à sa charge le coût financier de l'indemnisation de ces agents privés d'emploi, et ceci au titre du chômage. Et donc, c'est le cas de la ville d'Annemasse. La collectivité en auto-assurance peut faire appel au centre de gestion de la fonction publique territoriale pour une assistance administrative pour la mise en œuvre donc des dossiers d'ARE, dossiers d'aide au retour à l'emploi. Ça concerne cette gestion administrative, elle va concerner la réalisation des tâches administratives relatives à l'instruction et à la gestion des dossiers de chômage du personnel. Et évidemment, ces prestations assumées par le centre de gestion donnent lieu à facturation. Pour pouvoir bénéficier de cette mission d'assistance de la part du CDG 74, une convention doit évidemment être passée entre la ville et la CDJ 74, convention d'une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion d'une convention entre la commune et le CDG pour cette assistance administrative à la mise en œuvre de la gestion des dossiers ARE et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention, et ceci à partir du 30 juin. Il faut bien comprendre que cette convention est intéressante pour le service parce que franchement, on est vraiment dans la complexité importante. Les cas se complexifient à tour de rôle. C'est quand même compliqué pour un service du personnel d'aller contrôler les recherches d'emploi, de faire parfaitement les calculs. Donc une assistance de ce type rend plus sécure les dossiers. Voilà. Et c'est bien à partir du 30 janvier et pas du 30 juin. Pardon, oui, pardon. J'étais déjà partie au 30 juin. Voilà, c'était déjà les... Merci. Écoutez. L'été. Monsieur Gaconnet, oui. Oui, alors là, j'ai besoin de beaucoup d'explications. Les agents titulaires donc, peuvent bénéficier du chômage, mais vous ne pouvez pas licencier des agents titulaires, on est bien d'accord? On ne peut pas licencier des agents titulaires, sauf dans des cas très précis, avec conseil de discipline ou des choses comme ça. Donc là, oui. Si je comprends bien, c'est parce que c'est vraiment pour comprendre, parce que j'avais toujours moi dans l'idée qu'on ne pouvait pas licencier de fonctionnaires, donc ils n'avaient pas forcément... ils peuvent démissionner, mais ça, c'est après à leur risque. Et donc, quand on parle des agents titulaires, c'est si ces gens-là se font... licenciés suite à une commission de discipline ou... On est dans les mêmes conditions que les agents que les salariés du droit privé. Donc, vous savez que des salariés peuvent démissionner, puis revenir au chômage ou ainsi de suite. Après, donc en fait, toutes les conditions sont identiques à celles des salariés du privé. C'est les mêmes conditions d'assurance chômage, mais c'est l'auto-assurance de la commune. Donc, on a à la fois la gestion administrative et les coûts financiers assurés. Donc, c'est pour ça que plus on contrôle... Un titulaire qui démissionne bénéficie de l'assurance chômage? Ça dépend du type de démission, oui, avec un certain nombre de temps, oui. Des démissions légitimes, il y a des démissions légitimes et ainsi de suite, bien sûr. Mais je c'est la ville qui paye son chômage. C'est la ville qui paye son chômage. Oui, c'est les démissions légitimes comme le suivi du conjoint ou de la conjointe sont des démissions légitimes. Il y en a d'autres encore, mais c'est un certain nombre de cas listés dans l'assurance chômage de droit commun qui s'applique aussi aux agents titulaires de la fonction publique. Je ne vous cache pas qu'on a aussi quand même pas mal de contractuels. Hein, oui, non, ça, les contractuels, c'est pour ça que je ne cite pas les contractuels, parce que là, ça me paraît logique. Mais c'est vrai que c'était pour les agents titulaires où j'ignorais vraiment ce point-là. Les ruptures conventionnelles est également possible pour les collectivités territoriales. Oui, la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, ça existe. Hein. En fait, on n'invente rien. Hein. Là, on applique la loi. Hein. Voilà, on applique la loi, et notamment le décret du 26 juillet 2019
qui présente les règlements d'assurance chômage, c'est vrai que c'est une possibilité qui n'existait pas. Pour moi, quand je l'ai découvert, je pensais que c'était pas le cas, comme vous, hein, sauf que aujourd'hui, les parcours des gens sont différents, sont plus complexes, et que le gouvernement a estimé que c'était à prendre en compte. Et donc, il peut y avoir démission, il peut y avoir rupture conventionnelle, il peut y avoir sanctions, voilà. Et tout ça fait que les gens, au bout de 4 mois, en effet, ouais. Mehdi l'a dit, au bout de 4 mois, il rentre dans le fonctionnement normal. Hein. C'est ça. Il peut avoir aussi des retours liés à des personnes qui font des expériences en Suisse, puis qui reviennent, qui ne retrouvent pas de travail, ou ainsi de suite. Ou encore des personnes qui partent aussi éventuellement en droit de formation. Madame Liman, une réponse de technicienne, là. Alors, effectivement, le secteur public, le financement des anciens salariés, des anciens agents, qu'ils soient contractuels ou titulaires, reste soumis, le calcul est assuré par le centre de gestion, mais dans le droit commun, il faut qu'il y ait une fin de contrat. La fin de contrat, elle peut avoir différentes origines, comme cela a été précisé, et quand il y a des démissions, effectivement, il y a des motifs comme le suivi de conjoint, comme des départs pour raisons impérieuse, ça reste bien évidemment justifié sous différentes conditions. Il n'y a pas de délai de 4 mois dans ces cas-là. Il n'y a pas de délai de 4 mois, mais si une personne démissionne parce qu'elle ne souhaite plus travailler, dans ces cas-là, il y a un délai et il y a effectivement un dossier à présenter dans une commission paritaire qui permet d'estimer si oui ou non la personne peut ouvrir des droits. Et effectivement, il y a ce délai de 4 mois, mais après 4 mois, il n'y a pas d'ouverture automatique. Non, il y a un dossier à faire. Le dossier est effectivement à faire. Et dans le cadre des disponibilités, puisque ça peut être le cas, et beaucoup sont tentés de prendre une disponibilité et d'aller travailler dans le secteur privé, voire pourquoi pas de l'autre côté de la frontière, ce deuxième emploi s'arrête. Des personnes viennent réclamer, quelquefois, le droit au chômage. Dans ces cas-là, il y a eu un changement dans la réglementation où, effectivement, la collectivité doit, entre guillemets, refuser le retour en intégration. Pourquoi ? Parce que la personne se met dans une situation de chômage volontaire alors qu'un emploi peut être à sa disposition. Donc c'est très technique, c'est très laborieux quelquefois, voilà. Mais l'objectif c'est effectivement avec le centre de gestion de sécuriser les personnes qui se retrouvent dans une situation sans emploi et de leur apporter des éléments financiers rassurants. Merci pour toutes ces explications. Est-ce qu'on peut passer au vote qui n'est pas le vote de la loi, hein, je vous rassure. Le vote, c'est le dire on passe le travail au CDG. Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Merci.